everyone! Aujourd'hui, on va parler d'une illustration dont je suis plutôt contente. J'ai l'impression que j'ai beaucoup appris avec celle-là. Quand je vous disais à la rentrée que j'avais l'impression d'avoir progressé, cette illustration-là y a beaucoup participé. Elle comporte pas mal d'éléments au niveau du process qui m'ont aidé à comprendre plein de choses. Alors c'est assez flou dit comme ça, mais je vais vous expliquer ça justement dans cette vidéo. Dans un premier temps, rien qu'au niveau du sketch et donc de ce que vous voyez, il y a du changement. Dans le sens où cette fois-ci, j'ai pris plus le temps de travailler ce sketch, de mettre peut-être plus de détails. Je me suis dit en commençant cette illustration qu'on devait vraiment deviner l'illustration même finale dans le sketch. Alors que d'habitude, je fais vraiment un croquis rapide où voilà, il n'y a pas beaucoup de détails. Où en fait l'idée est plus dans ma tête que déjà sur mon dessin. Et je me suis rendu compte que ça se voit au final. Quand on passe plus de temps sur son sketch, au départ, quand on passe à la colo, on prend le temps de s'occuper des détails avec la couleur, des ombres et lumières, des éléments qu'on a fait précédemment au niveau du sketch. On prend le temps de le faire au niveau de la couleur, au niveau des éclairages, tout ça. Chose que je ne faisais pas vraiment. Je faisais vraiment les couleurs en gros et les détails à la fin. Du coup, je prenais pas le temps de les faire. Mais si je les fais dès le départ au niveau du sketch, ils sont là. Donc, je m'en occupe pendant que je fais la colo et ils sont faits dès le départ. Donc, c'est un premier point sur lequel je pense avoir avancé. Me dire que je prends plus le temps de faire le sketch. Et globalement, prendre plus le temps de toute façon de tout faire au niveau du dessin. Ne pas rusher mon dessin, je sais pas comment on pourrait dire en français, mais bon bref. Ne pas aller trop vite à chaque étape. Prendre le temps de faire chaque étape du dessin, c'est super important. Parce que j'ai toujours eu tendance à aller trop vite, à tout faire trop vite. Au niveau de la colo, me dire ok, tu fais tes aplats, bon voilà. Faire ton sketch super vite parce que l'idée est dans ta tête et tu veux la poser et tu prends pas le temps de faire les détails. Mais voilà, là je me suis dit, ok, tu vas apprécier le process, tu vas prendre le temps et tu vas faire un truc qui te plaît vraiment à la fin, quoi. Et c'était une bonne idée parce que c'est le dessin dont je suis à l'heure actuelle la plus fière, je crois, de tout ce que j'ai fait sur la chaîne jusqu'à maintenant. Après, évidemment, je pense que j'ai progressé, donc il y en aura sûrement des meilleurs, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, c'est le dessin dont je suis la plus contente. Une fois que le sketch est terminé, je passe directement à la couleur. Je sais qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui font un line. C'est quelque chose que je fais de temps en temps aussi, mais j'avoue que ça me correspond plus de passer directement à la couleur et de faire évoluer mon dessin dans son ensemble petit à petit, parce que le line ça limite un petit peu parce qu'on a un peu un cadre en fait, le dessin est déjà fixé et si on veut le remodifier, il faut remodifier son line et que ce soit tout propre et tout. Et moi j'aime bien aller laisser mon trait, et c'est pareil au niveau de la couleur, laisser la couleur aller au feeling en fait. Moi je fonctionne vraiment beaucoup au feeling et le line ça cadre parce que dès le départ on a des lignes fixes. Alors c'est juste un autre process, c'est simplement un procédé différent, il n'y a pas de procédé meilleur qu'un autre, mais celui qui consiste à vraiment laisser son truc évoluer, repasser par-dessus et tout, moi ça me correspond plus, tout simplement. Enfin ça peut toujours évoluer, hein, en dessin, notre style évolue, nos préférences évoluent, c'est comme tout, mais voilà, moi j'aime bien faire ça comme ça. Pour ce qui est des couleurs, j'ai bien aimé utiliser ces teintes de bleu, violet, rose. Je trouve que ça allait bien ensemble, et puis au niveau du dégradé, etc., je trouvais que ça s'accordait bien. En plus, c'est la même zone du cercle chromatique, il n'y a pas de gros contraste entre ces couleurs-là. Je le fais de temps en temps, mettre des couleurs opposées au niveau du cercle. Quand je parle de cercle chromatique, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en fait, en ce moment, j'aime bien dessiner des personnages avec des couleurs de cheveux un peu originales. Genre là, les cheveux roses. Il y a une période où vous pouvez peut-être le voir sur Instagram. Je ne faisais que des personnages avec les cheveux bleus, ou en tout cas, j'en faisais beaucoup. Alors, j'aimais beaucoup ça. En même temps, il y a une période où je me suis demandé si j'allais pas le faire moi-même, parce que voilà, ça me tentait bien. Mais bon, je l'ai pas fait finalement. Mais bon, ça me trotte dans la tête. Mais bon, voilà, je me sens pas d'entretenir mes cheveux comme ça. Bref, on parle de mes cheveux dans cette vidéo. Très intéressant. Donc, mon univers évolue et j'ai trouvé que mon univers évoluait pas mal dans ce dessin parce que j'ai trouvé, même au niveau vestimentaire, en fait, le look qu'elle a, c'est un look que j'aime beaucoup. Ça fait un peu witchy sorcière. Je trouve ça pas mal et c'est un look que j'aime bien. Les petits colliers comme ça aussi, j'en porte moi-même en ce moment et même depuis quelques temps. Donc, ouais, mon univers en fait se stabilise. J'ai l'impression en tout cas depuis ce dessin-là et après, vous le voyez peut-être dans mes photos Instagram ou peut-être que vous le remarquerez dans les prochaines vidéos, je ne sais pas. Mais j'ai des éléments qui reviennent souvent, genre tout ce qui est fiole, etc. Il y en avait une d'ailleurs une fiole, c'est une bouteille dans laquelle la demoiselle était en train de boire, mais dans le speed paint de la semaine dernière, dans la vidéo Comment trouver l'inspiration, il y en avait une
sur Insta, il y en a pas mal. Au niveau, par exemple, le pot de fleurs de la vidéo Danse en pot, pareil. En fait, il y a pas mal d'éléments que je dessine en ce moment beaucoup et je trouve que ça fait partie de mon univers et j'aime bien les faire, en fait, j'aime bien les dessiner, donc j'en fais pas mal, ça m'éclate. En fait, ce que vous aimez compose votre univers. Quand je vous disais la semaine dernière que l'inspiration, ça peut venir de tout ce qui vous entoure et de ce que vous voyez, moi, en fait, je m'inspire de moi, de ce que j'aime, de mes goûts et vos goûts. Ce que vous aimez va définir votre univers graphique. Pour revenir au dessin, j'ai aussi appris pendant ce process à dessiner les nuages. En fait, j'ai ouvert un fichier sur le côté où j'ai dessiné plusieurs nuages. J'ai regardé comment on les faisait, etc. J'en ai dessiné de plusieurs couleurs. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Snapchat et Instagram ont peut-être vu d'ailleurs ce document dont je parle parce que je l'ai posté sur mes stories. Voilà, c'est des choses que je bosse pas particulièrement comme post justement sur Insta parce que j'estime que voilà, il n'y a pas de cadre, ça ferait pas un joli post Instagram. Donc des petits trucs comme ça, je les mets dans mes stories. Donc vous pouvez les voir d'ailleurs quand ça arrive, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ces essais-là, m'être entraînée, je suis revenue sur ce dessin et j'ai commencé à faire les nuages comme je l'avais appris. Et bizarrement, c'était joli et ça rendait bien. Donc voilà, en fait, le fait de vous entraîner sur le côté et de prendre le temps, comme je le disais au début, de bien réaliser chaque élément, ça fait vraiment la différence à la fin. Et puis l'avantage, c'est que maintenant, c'est un skill de plus et je peux dessiner les nuages à volonté parce que maintenant, je sais les faire. Youpi youpi! Après ça, je suis passée aux finitions, tout ce qui est petits détails, ensuite modifier les contrastes, l'aspect général du dessin, tout ça, voilà, des petites lumières par-ci par-là. Évidemment, la présence de nuages qui correspondent un tout petit peu au nom de ma chaîne, qui est quand même Écouter la pluie, font que je l'aime d'autant plus, parce que j'adore les nuages, j'adore la pluie, bref, bon. Ma chaîne ne s'appelle pas comme ça pour rien. C'est tout pour cette illustration, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu elle-même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à partager la vidéo, ou les deux, c'est à vous de voir. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, donc à vendredi. Et vendredi, je vous le dis ou pas? Oui, bon, ce sera un 221, voilà, qui arrive. J'espère qu'il vous plaira aussi. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous. Ciao!